Coucou, c'est Michel Couache, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo. Ah, ça faisait longtemps. Alors, ça résonne et je suis dans ça sacré encore une fois. Je voulais me mettre dehors, mais il fait vraiment trop chaud. Il m'est venu de faire cette petite vidéo sur l'après-éveil, après la réalisation de qui nous sommes, ce que certains appellent la réalisation du soi. Beaucoup de préparatifs pour un petit film, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, nous voyons de plus en plus de satsang, que ce soit en présentiel ou en vidéo, et c'est une très bonne chose. Hein, bon, voilà. Mais on n'y parle pas souvent de la vie courante, hein, de la vie ordinaire, de l'après-réalisation. Hein, les participants n'étant souvent que focalisés sur la réalisation du soi. Alors, c'est bien, évidemment, de parler de l'éveil, de la réalisation, mais ensuite, que se passe-t-il? On vit comment? Les Africains diraient, et c'est comment? Comment cela se manifeste-t-il dans notre vie d'incarnation? Comment cela se manifeste-t-il dans notre vie de tous les jours? Alors, je peux essouffler parce que je viens de tout préparer en vitesse. Voilà, j'espère que j'irai d'oublier, mais bon, le principal... voilà. Donc, parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur ma tablette, là, j'ai pas le fil. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Alors, je commence. Alors, je suis sûr que beaucoup de personnes ont réalisé ce qu'ils sont vraiment, mais qu'à l'écoute des satsangs, ils ont l'impression de ne pas être réalisés. Hein? Donc, voilà. Donc, bon, vous savez maintenant qu'intrinsèquement, nous sommes déjà tous réalisés. Hein. Nous sommes ce que nous sommes, hein, qu'on en soit conscient ou pas. Hein. Donc, voilà. Mais pour en revenir après ce qu'on appelle la réalisation du soi, après avoir fait des expériences extrasensorielles de ce que nous sommes vraiment, après avoir découvert ce que nous sommes et non pas ce que nous croyons être, comment se passe la vie physique en fait, hein? Voilà. Je pense que l'on en parle peut-être pas assez souvent et c'est pourquoi, en arrosant mon jardin tout à l'heure, enfin ce matin, parce que ça passe, je me suis dit que ce serait bien que je fasse une petite vidéo pour en parler. Là, nous sommes début d'après-midi. Je me suis assis avec un bloc de papier et j'ai écrit ce petit texte d'un trait. Donc, merci de m'excuser si ce n'est pas complet, mais ce qui est important, c'est de comprendre le principe. Voilà. Je le fais, c'est déjà bien. Donc, si on attend que ce soit parfait, on ne fait jamais rien. Hein, donc, voilà. Et puis, tout est parfait. Hein. D'ailleurs, je vais en parler dans la vidéo. Ça tombe bien. Alors, on ne reste pas dans les autres mondes en permanence, hein, comme certains pourraient le penser ou l'imaginer. Hein. Les expériences extrasensorielles ne durent pas très longtemps en général. Hein. En fait, c'est juste pour nous montrer la réalité. Hein. C'est souvent un réveil, puis on chemine, et puis on s'éveille, puis au bout du chemin, ou pendant le chemin, c'est la réalisation de ce que nous sommes. Je passe sur cela, hein, parce que c'est déjà longuement débattu dans ces satsangs, et encore une fois, c'est très bien, hein, c'est une grande avancée, et qu'on en parle de plus en plus, c'est parfait. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est après la réalisation. Vous savez maintenant que l'on attire ce que l'on vibre, hein, que l'on attire ce que l'on vibre, pardon. Hein. Si vous avez des vibrations de peur en vous, hein, si la peur vibre en vous, hein, si vous avez des peurs tenaces, hein, vous allez attirer à vous des situations où la peur sera là. Hein. En revanche, si vous vibrez plus haut, si vous vibrez l'amour,
vous allez attirer dans votre vie des situations où l'amour sera là. C'est aussi simple que ça. Ceci est maintenant, je pense, compris par le plus grand nombre des personnes étant sur leur chemin, sur le chemin. C'est peut-être même parmi les premières choses que l'on découvre, en fait, la fameuse loi de l'attraction, la loi de résonance. Voilà. L'univers nous renvoie ce que l'on vibre. Bon, enfin, je vais pas... Voilà, je vais suivre mon petit truc. Alors, une fois que vous avez intégré ce que vous êtes, vous continuez à cheminer, et si ce n'est pas encore fait, de terminer votre introspection, afin de vous débarrasser des dernières couches de grisaille qui pourraient empêcher encore de voir la lumière que vous êtes. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur l'introspection où je donne des tas de petits conseils. Et automatiquement, si vous ne vous aimiez pas, par exemple, cela change complètement, puisque vous avez vu, compris et intégré ce que vous êtes. Donc là, ce n'est plus de la théorie, vous l'avez vécu, donc cela s'est intégré d'office. Quand on le vit, évidemment, ce n'est pas un enseignement que l'on reçoit et que on garde intellectuellement, mais on n'a pas intégré. Voilà. Donc, vous avez fait cela, vous êtes dans l'amour, car vous avez compris que vous êtes amour. Donc, vous vibrez plus haut, vous vivrez l'amour. Et donc, si vous vibrez plus l'amour, vous attirerez donc forcément plus l'amour dans votre vie. Quand je parle d'amour, il s'agit d'amour inconditionnel. Ce n'est pas que l'amour entre des personnes que je parle. Ça peut, mais voilà. C'est l'amour avec un grand A. C'est un amour infini pour tout, car vous avez compris que vous êtes tout ce qui est. Je vais peut-être un peu vite. Je ne sais pas. Je suis à la bourrage aujourd'hui. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que la vie continue de se dérouler. Ce n'est pas parce qu'on a réalisé sa véritable nature que les situations compliquées ou difficiles ne peuvent plus venir à nous. Et même si nous attirons bien moins les problèmes, la vie continue de s'écouler. En fait, ce qui change fondamentalement, c'est notre attitude face aux nouvelles expériences, face aux nouvelles situations, face aux nouvelles rencontres. On ne résiste plus. Merveilleux. On est donc dans un état de lâcher prise. On comprend que nous sommes à l'origine de tout cela. Évidemment, puisque nous sommes tout ce qui est. Et cela, évidemment, change tout. On voit et comprend un tas de choses que l'on ne voyait pas si clairement avant, lors de nouvelles expériences. On voit, par exemple, peut-être le mécanisme de la situation que l'on ne voyait pas auparavant. Tout devient plus clair, tout devient plus facile. Tout ça peut changer d'une personne à l'autre, bien sûr. Je resterai donc dans les généralités les plus flagrantes qui me viennent là, au moment où j'ai écrit ces quelques lignes. Nous prenons la vie avec philosophie et on transmet notre lumière. Nous rayonnons cet amour que nous sommes et c'est merveilleux. Évidemment, cela ne sera pas compris par tous encore, ça serait trop beau. Mais qu'importe, puisque nous savons que l'autre, c'est nous aussi. Le temps viendra où ces autres parties de nous comprendront. Et comme nous avons compris que nous ne vivons plus par rapport aux autres, parce que les autres vont penser de nous, nous réalisons nos souhaits. Ce qui nous fait vibrer, et ce que nous n'avons jamais pris le temps de faire, ou même d'oser y penser avant. La vie change. Nous avons compris que la personne la plus importante au monde pour notre personnage,
c'est notre personnage. Et nous avons compris, donc, nous avons donc compris que l'on est bien plus que le personnage. Nous avons compris et intégré que nous ne sommes pas le personnage. Nous avons compris enfin qu'il était important de nous occuper de nous faire plaisir, et ainsi nous pourrons aider les autres parts de nous-mêmes à avancer sur leur chemin de la libération sans pour autant nous perdre en route ou nous épuiser. Important, hein? Donc la vie continue de se dérouler. Voilà. Bien sûr, donc la vie devient un paradis, même si encore une fois, des expériences parfois douloureuses vont se produire. C'est inéluctable. Nous sommes sortis de nombreux conditionnements et nous devenons plus libres. Et nous voyons le monde complètement différemment. Ce qui change, ce sont nos pensées. Nous les choisissons. Nous sommes devenus optimistes avec des pensées positives. Hein? Voilà. Les pensées arrivent, vous pouvez choisir de ne pas choisir celles qui ne vous conviennent pas. Nos vibrations augmentent beaucoup. Nos réactions face aux expériences sont devenues des réactions de sagesse. Enfin, il était temps. C'était pas marqué dans mon truc, ça. Nous sommes reliés, je bois pas. J'ai jamais bu d'alcool. Et je ne fume pas. Enfin, moi, on s'en fout. Voilà, ça part bien. Hein. Heureusement qu'elle est courte. Allez, je reprends. Nous sommes reliés en permanence à notre plus grande partie, au grand tout, à la divine source, à la lumière originelle d'où tout émerge, à la lumière éternelle, à ce qui est immuable, à l'amour infini, à un mot, à Dieu. À Dieu. Nous avons intégré que nous sommes complètement cela et non une simple extension. Non, nous sommes cela, complètement, totalement, et nous l'avons intégré. Attention, à un moment donné, on croit qu'on est une extension de la source. En fait, nous sommes la source elle-même. C'est important parce que sinon vous tombez d'un cran. Et c'est dommage. Hein? C'est dommage. Bon. Ah là là. Je suis bien avec vous, hein. C'est sympa. Alors donc, je m'ennuie un peu, là, tout seul. Bon, je suis jamais seul. Enfin, et au plus nous incarnons ce que nous sommes vraiment, au plus nous accédons aux capacités extrasensorielles, telles que la médiumnité, les capacités de guérison, obtenir une guidance, la canalisation, etc. etc. Je ne vais pas tout citer, la géobiologie, tout ça. Vous pouvez tout ouvrir, en fait. Une fois que vous êtes ce que vous êtes, vous pouvez accéder à tout. Mais encore une fois, il faut l'incarner. Il ne faut pas seulement... C'est pour ça que quand on l'a vu, on l'a vécu, on l'a intégré. Dans les enseignements, on nous le dit, on le sait intellectuellement, mais on ne l'a pas intégré. Voilà. Mais là, je parle pour une fois que c'est intégré. Hein. On est bien d'accord. Donc voilà, hein, les capacités, cela dépend de chacun. Hein. Voilà, il y en a qui s'en fichent et qui n'en ont rien à faire. Hein. Et c'est très bien comme ça. Et voilà, ça dépend de chacun et surtout de ce que l'on est venu faire ici. Hein, voilà, ça revient au même. Mais ceci, bon, je ne parle pas trop parce que ça fera peut-être partie d'une autre vidéo. En tout cas, je vous félicite pour ce parcours parsemé d'embûches, tapissé de pièges, où nous avons parfois fait couler beaucoup de larmes, de joie, c'est bien, mais aussi de désespoir avant d'en arriver là. Hein, le parcours est bien souvent très chaotique. Hein. Mais bon, ça ne dure pas, hein. Rassurez-vous, pour ceux qui sont encore dedans ce chemin-là,
après c'est que du bonheur. Donc c'est donc notre regard qui change face à la vie, face à tout ce qui est. La vie, elle se déroule. Mais nous, notre regard a changé. Et lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire, hein, mais c'est accepter ce qui vient. Car nous avons compris que ce qui vient à nous est pour nous. Et nous en tirons le meilleur parti, évidemment. Nous comprenons parfaitement ce que l'on appelle l'effet miroir. Car nous avons compris qu'il n'y a que nous, la source. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'effet miroir, hein, si vous voulez en savoir plus. C'est gratuit. Voilà, et je voulais juste apporter ces petites précisions qui me semblent utiles de rappeler. J'espère avoir réussi à dire ce qui m'importait, pour celles et ceux qui le comprennent partout. Cela va venir, lâcher prise et continuer vos recherches, continuer à méditer par exemple, à élever vos vibrations. Je ne vais pas tout redire comment il faut faire, il y a plein de vidéos sur ça. Alors, ceux qui s'éveillent et surtout qui réalisent leur véritable nature, qui réalisent le soi, qui incarnent ce qu'ils sont vraiment, continuent à vivre comme tout le monde, il faut bien le dire. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Enfin, encore que. Nous pouvons être partout, donc bon. Alors, donc, c'est juste que le monde n'apparaît plus comme avant. Le monde se dévoile. Il devient magique car nous avons compris que nous sommes un tout et que tout est parfait. Nous sommes dans le moment présent car nous avons compris qu'il n'y a que ça. Que c'est là où tout se joue. Et que nous sommes parfaitement bien dans le moment présent. Car oui, la vie est un formidable jeu, et je vous félicite à nouveau, car vous êtes d'incroyables actrices et acteurs de votre vie d'incarnation. Vous jouez le plus beau rôle de votre vie. Et quand nous en prenons enfin conscience, le jeu est dorénavant à notre avantage. C'est ça qui change aussi, vous voyez, oh, ça résonne beaucoup. Il est drôle d'ailleurs de voir les actrices et acteurs de théâtre ou de cinéma, que les actrices et acteurs de théâtre ou de cinéma jouent un rôle dans leur propre rôle. Quand on y pense, c'est sympa. Lorsque nous devenons conscients du jeu, J-E-U, et du jeu J-E, nous jouons avec des cartes gagnantes. Et c'est ça qui change après la réalisation. C'est tout simple. J'arrête pas de vous le dire, c'est tout simple. Bon, en fait, pour être plus complet, il y a plusieurs degrés de réalisation. Et ça va jusqu'à l'ascension. Mais hélas, ce stade n'est pas encore atteint actuellement sur Terre. Comme je voulais... Oula, je reprends... C'est la fin. Comme je vous l'ai souvent dit, surtout dans mes premières vidéos, la phrase que j'ai reçue comme une grâce et où je la vivais en même temps que je la recevais, c'était magique. Je vous la rappelle, je la disais souvent dans mes premières vidéos. Quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien, le monde est parfait. Souvenez-vous de cette phrase divine. Quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien. Le monde est parfait. Et lorsque vous ne serez pas bien, si ça vous arrive encore, méditez sur cette phrase magique en vous mettant dans le moment présent. C'est tout simple. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Bon, maintenant c'est le début d'après-midi, mais bon, le temps de tout faire. Et il faut que j'encode, donc ça sortira peut-être que ce soir, mais il faut des heures pour encoder ça. Bon, bien sûr, je pourrais en dire bien plus, mais ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. On verra ça.
Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée d'amour, de simplicité, de joie et de sérénité, pleinement dans le moment présent. Je vous aime très fort. Je nous aime. Namasté. À bientôt pour d'autres vidéos. Ah, pas la bonne, c'est pas la bonne déco. Bye bye.